actuellement, il y a beaucoup de femmes qui sont diagnostiquées adultes dans l'autisme. Hein? Puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans leur vie, elles ressentent le besoin, ces femmes-là ressentent le besoin de faire le point? Qu'est-ce qui fait qu'ils se disent, mon Dieu, ça marche pas, j'ai de quoi de différent? Qu'ils se mettent à chercher, puis qui finissent par soupçonner peut-être qu'ils ont de l'autisme, puis finalement, ils vont passer un diagnostic. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces femmes-là, finalement, ils ont besoin de ça? Puis, c'est quoi les outils cliniques qui sont présentement utilisés? Y a-t-il des places qui ont développé des outils qui leur appartiennent un peu, puis qui les aident à diagnostiquer ces femmes-là? C'est comme deux questions, fait que je vais répondre en deux points. Là. C'est comme deux questions en une, en fait. La première question, qu'est-ce qui fait qu'une femme va à un moment donné aller vers... va chercher des réponses? Dans le fond, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Si je me permets juste une petite parenthèse personnelle, moi, ça a été comme un psychologue qui me suivait en thérapie, qui me parlait d'autisme la première fois, qui a émis cette hypothèse-là. Il ne pouvait pas poser de diagnostic, il n'était pas spécialisé, mais il m'a mis un peu sur cette piste-là. Il y a d'autres personnes qui s'en rendent compte quand leur propre enfant, puis ça c'est autant chez les femmes que chez les papas, les mamans que les papas, quand leur enfant obtient un diagnostic ou est en cours de diagnostic, en lisant les caractéristiques, bien souvent la maman va dire, bien ça c'était moi quand j'étais petite, je me reconnais là-dedans, donc elles vont se poser des questions sur elles-mêmes. Il y a aussi... c'est ça. Depuis peut-être à peu près 2 ans, je dirais, on entend un peu plus parler aussi au niveau médiatique. C'est-à-dire qu'il y a plus d'entrevues qui se font à la télévision. On peut lire des articles plus souvent aussi dans les journaux, à la radio. Donc ça, c'est une autre façon. Des fois, les gens en entendent parler. Il y a de plus en plus de blogs aussi sur le sujet, écrits par des femmes autistes. Fait que souvent, les personnes vont tomber plus facilement sur ce matériel-là, vont se questionner. Puis vont ressentir le besoin d'aller faire une recherche puis de confirmer cette hypothèse-là. On peut répondre aussi à cette question-là d'une autre manière parce que ce qui amène à se questionner, c'est souvent les difficultés qui sont associées justement comme souvent les personnes vont aller consulter pour de l'anxiété, de la dépression, comme j'ai dit, des troubles du comportement alimentaire ou autres. Puis, où les femmes vont faire, il y en a plusieurs qui ont fait un burn-out à force de justement compenser, de ne pas tout à fait être soi, puis parce que le camouflage, ça peut être utile à court terme, mais quand c'est à long terme, à un moment donné, il y a un essoufflement qui peut se faire dans le long terme. Alors, il y a des femmes qui, c'est en burn-out, quand elles ont un burn-out qu'elles vont consulter. D'autres, ça va être lié à des difficultés justement d'intégration professionnelle, d'intégration sociale, des difficultés dans leur vie amoureuse, des difficultés émotionnelles aussi. Donc souvent, ça va être ces chemins-là qui vont amener comme à questionner. C'est rare que quelqu'un va juste se questionner pour le fun puis dire « je vais aller faire une évaluation ». Souvent, il y a comme tout un parcours derrière. Il y a eu parfois les femmes veulent avoir des réponses, se comprendre mieux, puis avoir accès aussi à des outils, puis de l'entraide, je pense, qui est plus spécifique, plus relié. Par rapport aux outils généraux de dépistage, par rapport aux outils de dépistage, il y a des outils quand même généraux pour l'autisme, évidemment, qui peuvent s'appliquer aux femmes, aux filles et aux femmes. Mais il y a des outils un petit peu plus spécifiques. Je sais qu'il existe, par exemple, pour les adolescentes, un questionnaire qui s'appelle le QDAF. En anglais, je ne suis pas bonne pour prononcer en anglais. Je lis l'anglais, mais je ne le parle pas. Alors, Questionnaire for the Diagnostic Assessment in Females. Et puis, pour les adultes, il y a des outils qui sont en train aussi de se faire d'un point de vue clinique. Je sais que, par exemple, la clinique du Dr. Atwood ou ici, la clinique Asperger clinique Autisme et Asperger de Montréal avec Isabelle Hainaut ont aussi des outils qui développent et qui travaillent. Ils ont comme une spécificité. Ils n'amènent pas les choses tout à fait de la même façon pour les filles. Les questions sont ciblées vraiment par rapport à leur profil quand il y a une évaluation. Puis je pense qu'il y a il y a aussi des outils qui sont en plein développement et dont on va entendre sûrement parler prochainement, les prochaines années. Annick, oui. L'été passé, tu as suivi une formation avec la Commission de la santé mentale du Canada. Est-ce que tu peux nous parler de la formation que tu as suivie, puis c'était pourquoi?
Oui, j'ai suivi la formation, ça s'appelle la formation SPARC, la Commission de la santé mentale du Canada. Puis, c'est un programme de formation qui vise à soutenir des projets, en fait, en lien avec le transfert de connaissances. Je vais expliquer vite c'est quoi un peu le transfert de connaissances. C'est-à-dire que quand on parle tantôt, je parlais des études scientifiques, de certaines études scientifiques. Entre les études scientifiques qui sont faites de façon générale, que ce soit dans le champ de la santé, psychosociale ou autre, il y a toujours un délai entre ce qui est découvert, ce qui est trouvé, les connaissances trouvées par les chercheurs, qui sont comme validées aussi, c'est des données probantes, et l'application de tout ce qui s'est découvert dans le champ pratique, c'est-à-dire auprès des professionnels qui vont travailler dans le milieu, tout ça, il y a comme un énorme écart. Moi, quand j'ai fait la formation, il parlait d'une dizaine d'années entre ce qu'on sait et ce qui est mis en application. Et j'ai entendu d'autres statistiques, notamment, entre autres, le projet Myéline, l'intelligence artificielle d'information en autisme, on va en reparler un petit peu plus tard, mais eux parlent d'un écart de 17 ans, en fait, entre les deux. Donc, quand on parle que ce soit 10 ans ou 17 ans, quand on a des connaissances, on voudrait que ça soit plus rapide à ce que ça se rende dans le champ de la pratique. Donc, eux, le programme est fait pour donner des outils, des techniques, faire réfléchir à des moyens qui peuvent raccourcir ce temps-là, qui peut aider à transmettre l'information plus rapidement aux personnes concernées. Donc, moi, je les ai découverts un peu par hasard. J'ai envoyé mon projet parce que moi, ça m'a fait penser à un projet parce que justement, ça me préoccupe la situation des filles et des femmes Asperger. Moi, ça fait comme depuis fin 2011 que je lis sur le sujet, que je travaille un peu de ce sujet-là. Puis, il y a des choses qui commencent à bouger, mais il y a des choses qui n'ont pas bougé non plus du tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses que moi, j'ai entendues quand j'ai été vers la recherche d'un diagnostic, qu'on entend encore aujourd'hui, qui sont liées à des idées stéréotypées, des idées fondées encore sur le profil masculin, etc. Et moi, je souhaite pouvoir contribuer à ma petite échelle à pouvoir faire connaître et reconnaître l'autisme au féminin, entre autres auprès des professionnels de première ligne qui rencontrent cette clientèle-là, puis aussi à la population de manière générale. Tout ce projet-là, c'est un projet qui va être collaboratif, c'est-à-dire que c'est pas moi tout ça dans mon petit coin qui crée les choses. J'ai été me chercher des collaborateurs, notamment auprès de Myéline, auprès de la clinique Asperger, Autisme Asperger de Montréal et autres aussi, quelques autres professionnels que j'ai approchés. Puis il va y avoir comme la participation aussi de quelques femmes Asperger pour avoir. Je trouve ça intéressant d'avoir différentes visions, différents angles d'approche. Ouais. Fait que si je comprends bien, tu as des projets actuellement que tu travailles pour le futur pour mieux faire connaître et reconnaître le profil féminin en autisme, comme tu disais, avec Myéline puis la clinique Asperger Montréal. Oui. C'est quoi en gros, c'est quoi les projets? Bien, c'est ça, à part le livre guide, je vais faire une parenthèse parce que l'idée du livre guide, je trouve ça intéressant parce que ça va poser comme un portrait général de base. Mais la question, moi, qui me posait un petit peu problème, c'est que je me disais, quelqu'un qui va avoir le livre guide dans les mains, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, comme ça bouge beaucoup actuellement au niveau de la recherche, au niveau du développement, au niveau de l'autisme au féminin, je me dis, le portrait, les connaissances vont être rendues ailleurs dans quelques années. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, j'avais approché Myéline, parce que eux, ils ont un gros projet d'intelligence artificielle d'information en autisme. Puis, eux, dans le fond, ils vont avoir une intelligence artificielle qui va aller chercher les données dans les études scientifiques pour pouvoir les rendre plus accessibles à nous, êtres humains, et tout ça. Fait que ça va faire le travail un peu de manière automatique. Alors, je les ai approchés, puis ils ont accepté de collaborer. Donc, dans mon livre guide, je vais pouvoir mettre un lien vers une page qui va être sur leur site à eux, qui va être sur l'autisme au féminin. Donc, les informations vont pouvoir être mises à jour. J'ai des petites collaborations qui s'en viennent avec eux, notamment je vais coécrire un article avec eux sur l'autisme au féminin au courant des prochains mois. Puis on a un beau Facebook Live qui s'en vient, ça va être tout nouveau aussi. Cette entrevue-ci est nouvelle pour moi, ça va être ça aussi très nouveau. Un Facebook Live qui est organisé par Marc-Olivier Choulet de Myéline
et auquel va participer aussi le docteur Isabelle Hainaut et moi-même sur l'autisme au féminin. Donc, ça va être à midi le 27 février prochain. Ouais, fantastique. C'est ça. Fait que c'est à midi le 27 février prochain Oui. sur Facebook. Oui, sur le Facebook de Mieline. De mes lignes, ça va être en live, les gens vont pouvoir vous regarder, vous Oui. écouter. Oui. Fantastique.